Aujourd'hui, on voit ensemble 5 de mes exercices favoris au poids de corps pour développer ses pectoraux. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais tu viens de me découvrir, je m'appelle Alexis. Je fais toutes les semaines du contenu sur la calisthénie, la musculation au poids de corps, le développement personnel ou la nutrition. Je suis quasiment sûr que tu peux apprendre des choses sur ma chaîne, donc si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous pour pouvoir avoir plus de vidéos dans ce style. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la série sur les 5 exercices au poids de corps pour développer des groupes musculaires. La dernière fois, on avait parlé des biceps. Si jamais tu as loupé la vidéo, je te mettrai la fiche juste au-dessus. Et aujourd'hui, du coup, on parle du muscle le plus stylé, enfin, à mon sens du moins, et c'est les pectoraux. Ok, juste une chose avant de commencer. Quand il s'agit de se muscler, c'est important de comprendre les différents mouvements d'une fibre musculaire. Ici, pour les pectoraux, en l'occurrence, il y en a 3 qui sont essentiels. Chacun d'entre eux recrute des fibres musculaires différentes, donc c'est important de tous les comprendre et de tous les utiliser pour pouvoir se muscler efficacement. Premièrement, on a les exercices de poussée à l'horizontale. C'est les plus connus et puis aussi les plus accessibles, donc comme les pompes par exemple. Ensuite, on a les exercices de poussée verticale comme les dips. Ils sont extrêmement efficaces et complémentaires avec les pompes. Et pour terminer, on a les exercices bras tendus. Beaucoup plus difficiles à trouver et à réaliser au poids de corps et généralement on les retrouve en musculation. Maintenant que ça c'est clair, on passe à la suite. Donc je commence direct avec mon exercice favori et pour moi celui qui est le plus efficace et transférable sur beaucoup d'exercices plus avancés de calisthénie. C'est les tuck planche push-up. Donc c'est une variation avancée de pompe classique. Ça consiste à pousser son corps horizontalement en ayant uniquement 2 points de contact, c'est-à-dire tes 2 mains. Les pieds ne touchent pas le sol et l'idéal serait de garder le buste un maximum à l'horizontale. C'est un exo qui recrute aussi énormément le devant de l'épaule et les triceps. Quand il s'agit de choisir des exercices à implémenter dans nos routines d'entraînement, je suis persuadé que tous les exercices ne se valent pas et qu'il y en a beaucoup qui sont inutiles et qui pourraient être remplacés par des exercices beaucoup plus efficaces. Les tuck planche push-up, c'est un exercice essentiel et ils rentrent facilement dans mon top 4 des meilleurs exercices tout confondus. Et si tu veux savoir quels sont les 3 autres exercices que j'adore, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Maintenant, si c'est un exo trop difficile pour toi, il n'y a aucun souci, je te donne une progression plus simple et similaire, les waistline push-up. Ici, l'important, c'est d'avoir les mains le plus près possible de la taille, ce qui te permet de mettre plus de poids sur l'avant du corps et donc tes pieds-têtes de moins en moins. Et au bout d'un moment, tu seras capable de soulever la totalité de ton poids de corps uniquement avec tes bras. Exercice numéro 2, les wild straight bar... Exercice numéro 2, les Wild Straight Bar Dips. C'est un exercice de poussée verticale. Et perso, j'ai un super ressenti avec cet exercice et la congestion musculaire arrive très rapidement. Ici, c'est super important d'avoir une prise large, simplement parce que ça permet à tes coudes de partir vers l'extérieur et donc de recruter principalement les fibres musculaires pectorales plutôt que de compenser avec le triceps si jamais tu avais une prise classique ou serrée. C'est un excellent exercice et si jamais tu veux pousser le truc encore un petit peu plus loin, tu peux le faire avec des anneaux. L'avantage ici, c'est que tes mains sont libres, ce qui signifie que tu peux resserrer les anneaux en fin de mouvement et donc solliciter les fibres internes. Par contre ici, c'est important que tu écartes bien les anneaux, enfin les sangles des anneaux du moins, et que tes coudes partent vraiment sur l'extérieur. Concentre-toi là-dessus et tu auras de super résultats. Exercice numéro 3, le ring fly. Et ici, tu dois obligatoirement avoir des anneaux de gymnastique. C'est l'un des seuls exercices bras tendus pour pouvoir muscler les pectoraux au poids de corps. C'est un exercice super efficace et encore une fois, il recrutera principalement les fibres musculaires internes. Tu peux facilement ajuster la difficulté en modifiant la hauteur des anneaux. Plus ils seront bas et forcément plus ce sera difficile comme d'habitude. Garde en tête que si tu n'arrives pas à garder les bras complètement tendus, tu peux évidemment avoir une légère flexion au niveau du coude. Et si tu n'as pas d'anneau mais que tu as accès à des haltères, tu peux faire exactement la même chose, allongé sur un banc avec un poids dans chaque main. Exercice numéro 4, les wild push-up. Exactement comme les dips à la barre droite, sauf qu'ici on repasse sur un mouvement de poussée horizontale. Extrêmement efficace pour cibler les pectoraux, mais malheureusement ici l'amplitude est relativement courte. Donc mon conseil, ça serait de les faire sur une plateforme légèrement surélevée pour pouvoir recruter un maximum de fibres musculaires en descendant le plus bas possible. Tu peux également les faire aux anneaux, ce qui te permet de travailler les fibres internes en les rapprochant l'un de l'autre. Exercice numéro 5, les typewriter push-up. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo pour apprendre à faire des pompes à une main. Si jamais tu ne l'as pas vu, je te mettrai la fiche juste en haut. Je te conseille vraiment d'aller la voir, elle est super intéressante. Très bon exercice pour pouvoir progresser vers des variations unilatérales. Donc le fait de mettre plus de poids d'un côté que de l'autre, tu verras que tu auras beaucoup d'amélioration en termes de gain de force. Et comme pour chaque exercice, c'est important de contrôler son mouvement et d'avoir une amplitude complète. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de l'amplitude et de la qualité d'exécution, tu commences à me connaître. Si jamais ce mouvement est trop compliqué, n'hésite surtout pas à le faire sur une surface plus élevée. Voilà pour mon top 5 des exercices pour les pectoraux. Si jamais ça t'a plu et que tu as appris des choses, laisse-moi une appréciation positive, ça m'aide pour le référencement, ça me ferait super plaisir. Et tu peux aussi aller voir mes autres vidéos
Voilà, moi je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Peace.